Faut-il aller sur Publicis suite à la publication de ses résultats du premier semestre 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours du spécialiste de la publicité et de la communication. Donc si on zoome, on voit que c'est quand même très volatile, hein. À la publication, ça a fortement monté, 94 €, et ensuite énorme chute. Certains disent que c'est à cause de la guidance pour le deuxième semestre, à cause des perspectives. Moi, je pense que c'est surtout parce que le marché est gourmand. On va regarder ensemble. Alors, au niveau de la croissance, on est en accélération depuis juin 2024, depuis juin 2024, accélération de la croissance. Donc ça, c'est bien. Il faudra noter que Publicis accélère alors que ses concurrents font plutôt du surplace. Et donc, il y a d'ailleurs une fusion entre IPG et Omnicom qui a fait que du coup, ce groupe fusionné passe devant Publicis et qui devient numéro 2. Publicis fait également des acquisitions, hein, donc il y en a eu un petit peu sur les dernières années. Mais maintenant, le gros, c'est quand même de la croissance organique. Et elle est élevée, hein, cette croissance organique. On a 10% en 12 mois glissants. Donc excellent, hein, très très bonne croissance. Pourtant, c'est une industrie qui est donnée pour morte, disruptée par l'IA, hein. Donc ça me rappelle ça me rappelle mon téléperformance, mais c'est un peu la même chose. Sauf qu'en fait, pour l'instant, Publicis, lui, il résiste très bien et continue à faire de la croissance. Donc excellent. Est-ce que les taux de marge sont en augmentation? C'est ça qu'on veut voir quand on fait de la croissance. Ça veut dire qu'on gagne des parts de marché et qu'on a une meilleure efficience opérationnelle. En taux de marge d'EBITDA, oui, depuis 10 ans, on a monté. En termes de taux de marge brut, pardon. On a 44%, contre une médiane de 43%, donc c'est pas énorme comme accélération. Enfin, quand même, au début, il y a 10 ans, on était à 39%. Bon, bien. En revanche, le taux de marge d'EBITDA, c'est un peu moins bien, ça se dégrade. On va dire la rentabilité opérationnelle n'est pas exceptionnelle. On est à 17% de taux de marge d'EBITDA. Bon, mais ils arrivent à compenser d'une façon ou d'une autre parce que le taux de marge net, lui, est en augmentation. Et finalement, c'est ça qui va compter pour l'actionnaire, hein, puisque lui, il a plus de bénéfices par euro de vente. Bon, bah, c'est le cas ici. On était à 10. Voilà, en fait, on est à peu près allé au niveau d'il y a 10 ans, quoi, hein. Au moins, c'est en stabilité, voire en légère augmentation. Donc, bon, c'est pas si mal. Pas si mal, Publicis, hein, c'est bien géré. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a beaucoup plus de free cash flow que le bénéfice net. D'ailleurs, ici, ce que je pourrais faire, c'est comparer les bénéfices nets à la marge de free cash flow pour voir ce que ça donne, hein. Et ça, là, c'est quand même beaucoup plus parlant, hein. Ces free cash flow sont quand même plus élevés que les bénéfices nets. C'est encore plus engageant, on va dire. Très bien. Donc, bénéfices nets par rapport au free cash flow, on est sur les free cash flow en cumulé qui sont bien plus élevés que les bénéfices nets. On est au double, en fait. Donc, comment ça se passe? Comment ça se fait? D'abord, on va regarder le BFR. Est-ce qu'il est négatif? Oui, c'est excellent ça. Quand c'est négatif, un BFR, ça veut dire que c'est le paiement des clients qui finance l'activité, hein, puisque ça veut dire on peut recevoir le paiement des clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Donc très bien. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de mettre du cash dans les opérations pour que ça tourne. Est-ce que ça est en train de bouger défavorablement ou favorablement? Eh bien, on voit que c'était ici, c'est depuis jusqu'à 2022, c'était en évolution favorable, c'est-à-dire que le BFR devenait de plus en plus négatif. Là, ça rebondit un petit peu, mais bon, ça reste pas énorme comme mouvement. Ça nous donne aussi une idée on va dire, du rapport de force entre Publicis, ses fournisseurs et ses clients. Et du coup, Publicis est bien positionné. Bon. Alors, ensuite, si on regarde la dépense en capital vs dépréciation amortissement, on voit qu'il y a beaucoup plus de dépréciation amortissement. Donc, ça va être de l'amortissement, hein, parce que c'est de l'intangible quand même, tout ce qui est publicité et communication. Donc, on a 2 fois plus de dépréciation amortissement que de dépenses en capital. Il faut aussi regarder le other non-cash item. On a pour 15 milliards. Donc là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a du dépréciation du goodwill? Ça, c'est-à-dire quand on a fait une acquisition qui finalement n'a pas généré autant de valeur qu'on espérait. Est-ce qu'il y a des provisions, etc. Donc là, il faut aller regarder dans le tableau de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Mais ça nous donne 30 milliards, moins 7 milliards, donc 23 milliards déjà de
de free cash flow supplémentaire grâce à ces éléments. Ensuite, il nous manque une partie, de l'explication. Donc il faut aller voir les tableaux de flux de trésorerie en détail si vous voulez connaître, cette, différence complètement. En tout cas, pour Publicis, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise, vu qu'elle a ça représente sa vraie «profitabilité» entre guillemets. Et puis, c'est normal qu'on soit sur, une boîte qui génère plus de free cash flow que de bénéfices nets, puisque on est sur un secteur qui est mature et donc il y a pas besoin de réinjecter énormément d'argent dans les activités. En plus, on est BFR négatif, donc heu, on a du free cash flow en excès par rapport aux bénéfices nets. Bien. Le rendement des capitaux investis. En médiane, on était sur 11. Actuellement, on renoue avec les plus hauts. Alors le plus haut, c'était en décembre 2017, 13,5. Là, on est à 13,2, donc excellente rentabilité opérationnelle, hein. Ça, c'est très bien. On est sur une rentabilité opérationnelle qui est bien au-dessus de la croissance organique. Donc, ça nous permet de dégager du cash, beaucoup de cash. Ce cash-là, après, on peut l'utiliser pour faire des acquisitions, pour rémunérer l'actionnaire, pour rembourser la dette. Donc, c'est très bien. L'endettement, maintenant. Alors, il y a un petit peu de dette, mais ça, c'est normal parce qu'ils font des acquisitions. On a plein d'acquisitions, on l'a vu, hein, c'est ce qui permet aussi de faire grossir la croissance de l'activité. C'est un secteur où quand on fait, quand c'est de l'humain, en fait, et quand c'est des activités de service, on va faire plutôt de la croissance par, acquisition parce que, en fait, en organique, c'est assez compliqué. Il suffit d'étendre des contrats, enfin, il faut étendre des contrats, il faut gagner de nouveaux contrats et cetera. Mais on va beaucoup plus vite en achetant des agences, en fait, ou des cabinets de conseil, hein. Ils ont Sapiens qui est un cabinet de conseil IT. Donc ils font des acquisitions et ça fait monter la dette. On est à une fois l'EBITDA en dette nette, donc pas grand-chose. Une fois et demie les free cash flow, donc voilà, pas grand-chose. Donc la dette est quand même soutenable, hein, sur, Publicis Group. C'est pas un gros sujet. Quand on regarde la rémunération d'actionnaire maintenant, on se trouve sur 853 millions de dividendes contre 2 milliards de free cash flow. Donc on n'est même pas à 50% des free cash flow qui sont versés en dividendes. Donc on a les moyens de rémunérer l'actionnaire à ce niveau. Pas de rachat d'actions à proprement parler, en tout cas, pas significatif, ouais. Donc la rémunération actionnaire vient du dividende, ouais, qui est à 4,9, qui est quand même intéressant, hein. C'est pas si mal, hein, comme rendement d'actionnaire, hein. Donc ça, à prendre en compte, hein, qu'en plus, il est bien soutenable ce dividende, donc voilà, pas si mal, hein, pas si mal. On regarde la valorisation maintenant, on est en valeur d'entreprise sur l'IDA, ça paye pas très cher, hein. Alors quand on dézoome, il y a quand même eu des moments où, Publicis, ça valait quand même beaucoup plus cher que ce qu'on voit actuellement, hein. Il y a des moments où ça valait, allez, 8,5, 11 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, ça n'a jamais valu plus de 12 fois, hein. Alors peut-être si vous regardez dans l'historique, voilà, il y a eu ici une période de la bulle internet, ils en ont profité d'ailleurs, tu vois? Mais sinon, si on zoome dans la période récente, on voit que la médiane, c'est 7,3. C'est pas très élevé dans l'absolu. Actuellement, on est à 7,7. Bon, est-ce qu'on est surévalué pour autant sur Publicis? Par rapport à ces historiques récents, peut-être. Toutefois, si on zoome sur 5 ans, ouais, c'est la même chose. OK, et par contre, on s'est traité, toute l'année, 2024, on s'est traité à 9,5 et là, ça a subitement, chuté. Bon, je pense que le marché est un peu pessimiste, hein, sur Publicis encore, hein. Si on regarde les 12 prochains mois, donc après ça voudrait dire, le regarder dans une optique, société de croissance. Là, on est sur une décote. C'est-à-dire que l'EBITDA des 12 prochains mois estimés, la valeur d'entreprise sur EBITDA, avec l'EBITDA estimé des 12 prochains mois est en dessous de la médiane de cette, métrique. Donc là, il y aurait une légère décote. Bon, conclusion sur Publicis, j'aime bien ce dossier, hein. Alors je suis pas actionnaire. Pourquoi est-ce que je la suis sur la chaîne? Parce que je suis actionnaire d'Havas et Havas, c'est la même activité que Publicis. Maintenant, en ce moment, c'est plutôt un marché, un jeu à somme nulle, hein. C'est-à-dire que la croissance que fait Publicis, elle est prise sur les concurrents et donc ils gagnent des parts de marché. Quand on regardera les publications d'Havas, évidemment, je serai confiant, hein, je suis confiant pour Havas également. Mais sur Publicis, on n'est pas si chèrement valorisé que ça, un peu plus que la médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA, mais c'est pas extraordinaire, hein. En fait, c'est normal qu'on soit bien valorisé alors qu'on a une bonne rentabilité, on a une bonne croissance, qui est surtout une croissance externe, hein, quand même. Et surtout, vous avez une rémunération de l'actionnaire qui est sympathique, hein, presque 5 de rémunération d'actionnaire, c'est sympa, hein, avec pas beaucoup de dettes.
Donc pour moi, c'est un dossier qui se regarde, hein, Publicis, qui peut être intéressante pour une optique, rentier, mais qui peut être aussi intéressante pour une optique, on va dire, fonds de portefeuille. Voilà. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.